Vous savez, on est Camerounais, on est Africain, et nécessairement, dans nos cités, dans nos pays, on rencontre des gens, des dames, qui se baladent en tenue traditionnelle, par exemple. Donc vous avez des nordistes, des dames du Nord au Cameroun, qui se baladent seins nus. Hein? On les voit souvent. Tout à fait. Pourquoi quand les dames du Nord se baladent seins nus, on ne considère pas que c'est une provocation sexuelle? Parce que la sexualisation se porte aussi dans l'œil de la personne qui regarde. Vous l'accusez l'œil de la personne qui regarde ou bien la personne qui regarde. Dans ton village, les femmes se baladent aussi nues. J'accuse clairement. Est-ce que Paul l'œil Yombo, de la personne vous qui regarde. Dans ton village, les femmes se baladent aussi nues. Je ne suis pas le représentant de mon village. Non, d'abord, est-ce que les femmes je suis se le représentant de ma personne. Mais voilà, c'est une affaire de culture. Oui. C'est une affaire de culture, Oui. tout simplement. Mais sauf que l'interprétation de la nudité de la personne dépend des dispositions de l'observateur. Oui. Pourquoi l'observateur considère que sa nudité est quelque chose de sexualisant? Ça veut dire que quand vous voyez une femme nue, il n'y a aucune réaction chez vous. C'est ça la problématique. Grâce à votre œil. Excusez-moi. Qui est raffiné. Je n'ai absolument aucune honte à exprimer mes pensées sexuelles. Lesquelles? Voilà. Donc quand vous me demandez si je quand vous voyez une femme nue, quand vous voyez une femme nue, moi c'est Paul Yombo. Quand vous voyez une femme nue, je vous réponds. On vous demande quand vous voyez une femme nue, est-ce que cela ne provoque rien en vous? Oui, je vous réponds clairement. Oui. La femme nue qui provoque quelque chose en moi, c'est ma copine. Les autres femmes nues ne font rien. Elle ne m'intéresse pas. Je n'aime pas me tuer. Gêne avec mes pensées. Maintenant revenons au sujet parce que M. Niémec. Il faut souvent venir vos épouses comme ça à la maison. Et M. Basson. Mon frère, tu es un homme. Tu dois aimer d'abord toutes les belles femmes, d'abord. Et ton corps doit réagir à l'effet que produit chacune des femmes que tu vois d'abord. Tu lui expliques ce qu'il fait doit d'abord. Maintenant, si c'est que tu le dis à la télé pour faire plaisir à ta chérie, d'accord. Non, est-ce que fondamentalement, si un homme voit les belles femmes, vous avez le droit de répondre. Si un homme voit les belles femmes nues, ne réagit pas, c'est qu'il a un problème. Il lui faut le médicament. Paul, j'ai un médicament. Permettez à Paul Yombo d'argumenter. Monsieur Haïssi, j'aimerais vous soumettre cette idée que vos panélistes régulier, monsieur le consultant, monsieur Niémec, Birou Niémec, que je respecte énormément, monsieur Basson, que je respecte aussi énormément, ce sont des gens qui n'ont pas connaissance de l'immensité de l'amour. Et donc, leur déficit de maîtrise des effets de l'amour sur l'organisme humain, c'est ça qui autorise leur interprétation raseuse et hasardeuse de mes affirmations. Je suis un monsieur amoureux, je suis amoureux de ma fiancée, et je le proclame ici à la télévision. Et je répète, quand elle va te tromper, je vais te faire parce que je suis psychologue. L'être humain qui me produit le plus d'effets, c'est ma copine. Je choisis mes mots avec beaucoup de parcimonie. Et donc, l'être humain qui me produit le plus d'effets. Très bien. Il y a quand même un effet. Et par ailleurs, j'aimerais souligner le fait que les autres filles, je les vois comme des hommes même presque. Ah bon? Permettez que je Bon, je crois que les téléspectateurs ont compris que Yombo veut nous amuser, mais prenons un peu au sérieux ce qu'il dit. C'est-à-dire, mon jeune frère carrément me dit que je ne connais pas l'amour. Vous savez, un enfant est revenu de l'Inde et il a dit à ses parents, à son père, que le niveau de magie que j'ai appris en Inde, c'est vos petits trucs du village, là, vous ne pouvez plus. Son père lui dit, ah mon fils, nous sommes restés ici, on n'a rien appris. Il s'allait donc vers les champs. Son père a commencé à grelotter, il avait un palu. L'enfant s'est inquiété. Son père est tombé. Il a commencé à bouger, à essayer de bouger son père. Son père est mort. Oh là là. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Son père a commencé à pourrir. Les asticots ont commencé à sortir. Là. À l'instant, il a fui. Il est allé prendre secours au village. Quand les gens arrivent dans les champs, ils trouvent son père assis sur le tronc d'arbre. Son père lui dit, fiston, ça tu n'as pas appris ça en Inde.
Vous savez, monsieur Haïssi, ce que je constate, c'est que les Africains qui nous racontent les histoires de l'Afrique, ils aiment toujours nous raconter les histoires pour nous effrayer. Bon, moi, je n'ai jamais vu quelque chose d'impossible. C'est bien. Je n'ai jamais vu voilà quelque chose d'impossible dans mes yeux. Qui dit qu'il lui connaît l'amour. Yombo, tu sais que l'amour commence comment? Mais vous savez que moi, je connais l'amour depuis quand? Vous savez que je fais quoi par amour? Alors, nous allons Bernardo Basson, la dénonciation de ce jour. Parfait, ici on est un vendredi et donc j'ai choisi dans mon panier une dénonciation assez drôle. C'est un monsieur en fait qui est dénonciateur en chef, il dénonce juste par ma voix et il dénonce le comportement de sa femme et il a déjà introduit une action en justice pour demander le divorce. Il reproche à sa femme la mauvaise éducation des enfants. Il dit de sa femme, d'après ce qu'il me rapporte, qu'elle n'écoute pas ce que lui suggère pour éduquer les enfants. Et elle a d'abord cherché à baptiser les enfants avec des prénoms des occidentaux et des films amérindiens, des films sud-américains, pardon, avec des noms comme ça. Et il s'est vraiment opposé, ça a fait beaucoup de problèmes. Et à la maison, elle habille les jeunes fillettes avec des petites culottes, ça lui pose problème. Pour les jeunes garçons, elle laisse ses enfants faire tout ce qu'ils veulent, ça lui pose problème. Et quand il essaie de parler, chaque semaine qu'il essaie de la blâmer, elle prend ses effets, elle va chez ses parents. Et quand il va chez le père de la fille pour essayer de discuter avec le parent, on dit non, il faut encore doter. Et donc, il donne encore un peu d'argent, il la récupère, et puis 2 semaines après, ils ont un contentieux, elle retourne encore dans sa famille. Il estime que ça fait 8 ans que ça dure, il est vraiment éreinté par la situation, il est excédé par tout ça, et il demande le divorce. Donc, il aimerait que les mineurs ce matin lui suggèrent une façon de voir, une façon de faire, pour retrouver un équilibre dans ce qu'il appelle son couple. Vous dites qu'ils vivent depuis 8 ans. Oui, depuis 8 ans. Ils sont mariés depuis 6 ans. Ils ont 3 enfants. Ils ont 3 enfants. Ouais. Le dernier a 10 mois. Le dernier a 10 mois. Ouais. Et il parle des 2 premiers, bien évidemment. D'accord. On va donc passer la parole à Pierre Blériot-Niamek qui a suivi, je pense avec un intérêt, cette dénonciation du jour. Votre commentaire. Je l'ai suivi mais sans intérêt. C'est vendredi, c'est relax. Monsieur, il y a des gens aussi qui appellent souvent. Je veux qu'on parle de mon affaire. Il y en a même qui souhaitent qu'on cite leur nom. Bon. Donc quand vous suivez cette dénonciation, vous dites mais, ou bien ceux qui nous regardent à la maison se disent mais c'est pas possible. Nous avons des vrais problèmes. Oh. Bon, mais ce qui est vrai pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Non, mais il peut pas mobiliser. S'il a des problèmes des petits-enfants, il peut quand même pas mobiliser les vieillards. Non, au petit mot, les petits remèdes. Il a sa femme qui fait les jeux de lumière avec lui comme Enéo. Ça passe, ça vit là-bas. Il paraît qu'il a aussi une belle famille. Bizarre. Voilà, qui dit viens d'autres. Je sais pas. Est-ce que la fille a 3 sexes? Pourquoi on la dote autant de fois? On dote aujourd'hui. C'est l'amour. Il faut laisser ça. Donc, bon, il peut... Peut-être toi, tu n'as jamais aimé, mais il y a des gens qui aiment. Hein? Il y a des gens qui aiment. Il est prêt à tout pour toujours être avec son épouse, malgré les caprices et tout. Bon, quand toi, tu n'as pas aimé, tu as un cœur dur. Tu ne peux pas comprendre ces choses. Non, bon, je ne peux même pas prétendre être de ceux qui n'ont jamais aimé. Ah, d'accord. Voilà, il faut donc comprendre. Non, j'ai aimé. J'aime même. Ah bon? Oui, bien sûr. J'ai aimé, j'aime. Mais sauf que chez moi, l'amour est soumis à la raison. L'amour, ce n'est pas la folie. Moi, c'est pas la folie. Non. Moi, c'est pas. Pour moi, l'amour n'est pas la folie. Donc, je peux comprendre qu'une femme puisse faire un caprice. Vous n'êtes pas d'accord que l'amour soit aveugle? Non. L'amour lui voit. Non, il y a des choses qu'on ne fait pas faire à quelqu'un qu'on aime, sérieusement. Et puis au niveau de l'éducation, ce monsieur, il est clair qu'il manque de charisme. C'est pas seule la femme qui... Moi, on ne porte pas certains habits chez moi. Tu ne veux pas savoir si ta mère aime ça. Donc, et je sais que chez vous, vos filles ne peuvent pas venir avec les pitounis au salon. Impossible. Donc, pourquoi je ne suis pas un blanc. Voilà. Impossible. Mes enfants ne marchent pas nus. Voilà. Je ne veux pas savoir si... Et je ne vais pas à la piscine avec mes enfants. J'ai une voisine... Non. Attendez, Paul, oui, bien sûr. Vous avez une fille qui a déjà 17 ans. 17 ans, c'est un trop. Qui a déjà 15 ans.
vous l'amenez à la piscine, elle se met là en maillot de bain. Toi aussi, tu es là avec une culotte là bizarre. Et imaginez quand vous êtes dans l'eau, regardez un peu ce que ça trace au niveau du corps. Après, on va dire non, nous sommes modernes. Modernes de quoi? Vous êtes dans la sauvagerie. Papa ici, ceux qui vous écoutent parler, oui, croient que vous êtes arriérés. Voilà. Surtout les gens comme Yombo de la nouvelle école. Oh là là. Non, je ne dis pas Yombo, les gens comme Yombo de la nouvelle école. Mais comprenez que nous, quand on allait au bain, au village, il y a le lieu des hommes. Tout à fait. Il y a le lieu des femmes et le lieu des enfants. Oui. Les Blancs ont organisé ça en vue de quelque chose, ce que vous voyez là à la piscine. Mais comme les gens ont les petits yeux, petits comme ça, il n'y a aucune modernité. C'est pour désacraliser le sexe. Ouais. Une enfant fille ne doit pas imaginer la forme du sexe de son père. Voilà. C'est sa mère qui connaît ces choses. Voilà. Donc, quand l'enfant voit... c'est quoi ça? Le papa de l'engin. Voilà. Donc, vous croyez que c'est des choses simples. Elle imagine déjà ce que ça fait chez sa mère. Et les débats bizarres commencent à naître. Elle dit à son petit frère que toi, c'est comme si tu ne vas pas ressembler à papa. Hein. Elle a déjà des ambitions sur son père. Donc, les Blancs, ce n'est pas les gens normaux. Faut pas, moi, je ne comprends pas. Mais nous, on prend tout. Et quelle modernité! Quelle modernité! Vous-même, vous voyez bien que le sexe est dangereux. Mais vous acceptez parce que ça vient de l'Occident. Au village, nous avions les rivières. Le côté des femmes vont se laver entre elles. Les enfants se lavent entre eux. Les adultes se lavent entre eux. Un papa ne prend pas les enfants filles. Il va se laver avec les enfants filles. Non. Parce qu'aller à la piscine, c'est un peu comme se laver. Bien sûr. Donc, vous pouvez, moi, on ne peut pas me prendre dans ça. Quand mes enfants veulent aller à la piscine, ils vont à la piscine. Les jeux des enfants sont les jeux des enfants. Les jeux des adultes sont les jeux des adultes. Et je vais vous dire que dans la jet set camerounaise, beaucoup ont commencé à amener leurs enfants dans les piscines, à leur faire les attouchements dans les piscines, et finalement accoucher avec leurs enfants. Voilà. Toujours dans la modernité. La maman, elle voit papa qui appelle sa fille, fais bisous à ton papa ici. Elle dit qu'ils sont dans la modernité. Alors que le gars il touche sa fille depuis longtemps. Depuis longtemps. Sa fille vient l'embrasser, elle s'incline. Non, ne t'incline pas. Colle-moi bien. Le père. C'est un père qui dit. Donc, vos sauvageries que vous avez organisées là, vous appelez ça modernité. Nous, on vous a vu depuis. Les enfants font leur jeu avec les enfants. Très bien. Donc, pour revenir à la dénonciation, doit faire le monsieur. Notre amuseur qui veut jouer, qui veut jouer avec sa femme, qui continue de jouer. Parce qu'en même temps, c'est lui qui dit qu'il a déjà demandé le divorce. Mais attendez, quand on a demandé, moi, on lui donne le conseil d'aller sursoir au divorce. De faire comment? Non. Très bien. On n'a pas besoin de demander le divorce parce qu'une femme veut te déranger à la maison. Elle veut... Non, c'est toi le chef. Attends, je crois que le jour où ils se mariaient, on leur a dit qui était le chef de cette maison-là. Moi, j'explique à mes épouses que vous êtes des ministres de l'Intérieur. Mais il faut bien lire le gouvernement. Quand vous dites qu'il y a le ministre de l'Intérieur, vous voyez que vous n'êtes même pas Premier ministre. Au-dessus, il y a un président. Maintenant, le président peut faire quoi au ministre de l'Intérieur? Il faut comprendre. Donc, je te laisse agir dans ton ministère, mais dès que tu commences à faire le nganodjouméisme... Allez, oui. Allez, je te regarde. C'est quel mot ça? L'enganodjouméisme. À ton avis, donc tu connais tous les mots. Hein. Non. Bon, le mot alors, tu viens donc d'apprendre les nouveaux mots du dictionnaire. Donc tu commences à faire ce genre de choses. Je te recadre.